Oui, les amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo, enfin un petit audio, et parler des éléments en astrologie, et que ce soit en ce qui concerne l'individu, votre thème natal, ou dans les relations. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très important. J'ai vu beaucoup de gens s'y intéresser, et c'est quelque chose de fascinant, les éléments en astrologie qu'il faut prendre en compte, notamment dans votre thème. Vous avez sûrement un élément qui est dissonant dans votre thème. Et vous avez le manque d'un élément, souvent. Et cet élément va... Vous voyez, si la Terre, généralement, représente les choses concrètes, la stabilité, hein, le matériel. Voilà, tout ce qu'on peut palper, toucher. Le feu représente toute l'énergie vitale, hein, la créativité, mais aussi la destruction. Mais souvent l'énergie, la spontanéité, les choses qui vont de l'avant, le dynamisme. Hein. L'eau va représenter beaucoup les sentiments, hein, les émotions, tout ce qui va toucher au monde de l'imagination, la sphère un peu invisible, et beaucoup des émotions. Et l'air, généralement, touche à l'esprit, à la communication, à tout ce qui est, hein, la pensée, les mouvements, mais surtout les mouvements des mots, des pensées, des déplacements, des concepts. Hein. Voilà. Donc c'est vrai que forcément, s'il vous manque de la terre, vous serez quelqu'un souvent d'instable, avec des problèmes matériels, avec des problèmes peut-être physiques, ou de santé aussi, de résistance. De feu aussi, vous pouvez avoir certains problèmes de vitalité, de spontanéité, mais souvent aussi d'initiative, on va dire de dynamisme, de peps, de jovialité. Hein, vous pouvez manquer de feu, vous voyez, vous pouvez manquer on va dire même de spontanéité, mais aussi de rayonnement, tout comme on va dire de propension à prendre l'initiative. Voilà. Donc à créer, à démarrer quelque chose, à initier des projets. Voilà. Justement, un manque d'eau, justement, va vous créer un manque d'empathie, souvent, un manque de sensibilité qui vous sera reproché souvent. Et un manque aussi de réceptivité. Forcément, si vous manquez d'empathie, vous allez manquer de réceptivité par rapport à votre environnement. Et ça peut des fois être trop terre à terre, et on peut manquer certaines réalités, on peut manquer certains sentiments des autres, on peut manquer de tendresse, voilà, et donc de douceur dans nos relations. Et un manque d'air, forcément, vous causera pas mal de difficultés aussi relationnelles avec vos proches, parce qu'elle peut causer justement une difficulté dans votre communication, ou dans votre manière à communiquer. Elle peut vous donner aussi un manque de légèreté, hein, des problèmes respiratoires, hein, une difficulté parfois à souffler, à prendre de la légèreté, à prendre un peu de la hauteur sur les choses. Voilà, donc c'est vrai que les quatre éléments, c'est pareil, si vous en avez trop d'un élément, ben, peut-être d'autres seront mis un peu en carence dans votre thème, donc c'est à voir. C'est évident que trop de terre vous fera être trop terre à terre, être trop dans le concret, là encore une fois, ça c'est à voir avec votre thème et qui vous êtes, mais trop de terre généralement va vous faire être quelqu'un de lourd, d'immobile, de trop terre à terre, de trop dans les clous, qui manque un peu d'imagination, qui peut manquer un peu de spontanéité, de vivacité, qui peut manquer un peu de flexibilité, de souplesse. C'est vrai qu'avec trop de feu, vous serez quelqu'un généralement de tout feu tout flamme, c'est le moins qu'on puisse dire, et quelqu'un qui risque d'être trop dans tous les sens, dispersé, impossible à contrôler, un fort ego, quelqu'un de très puissant, quelqu'un qui peut justement un peu épuiser les autres. J'ai souvent vu ça, hein, les doubles béliers, les doubles sagittaires, j'en ai connu. Ils sont très épuisants, ils ont beaucoup d'énergie, c'est tout le temps à fond, à fond, à fond. Au bout d'un moment, on a envie de leur dire, vas-y, calme-toi, parce qu'il y a trop de feu là, ça part dans tous les sens, c'est la combustion, vous voyez, c'est l'embrasement, pour chaque truc ça s'enflamme, ça peut être très très compliqué, et effectivement, ça peut être au niveau de la vitalité, des fois, ça peut être des gens qui ont beaucoup de feu, peuvent brûler la chandelle par les deux bouts, comme on dit, et la vie par les deux bouts. Voilà, effectivement, une surabondance d'eau va faire des gens trop émotifs, trop sensibles, hein, qui pleurent pour un rien, et très fluctuants, très changeants également. Ce qui peut être le cas aussi des signes de feu et des signes d'air. Hein. Il y a de la volatilité, il manquera de la stabilité s'il n'y a pas assez de terre. Voilà pour ces éléments. Et c'est vrai que l'air, c'est pareil. Souvent, trop d'air peut faire des gens trop dans l'esprit, mais il peut manquer du matériel, il peut manquer en seconde partie de vie, voilà, du concret, d'où de nombreuses dépressions, de nombreuses solitudes,
avoir du mal à réaliser des choses. Et ça, c'est quelque chose que j'ai rencontré aussi s'il y a trop d'air dans un thème. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est important d'intégrer. Voilà. Et la communication aussi, c'est quelqu'un des fois qui peut être trop dans la communication, trop dans l'esprit, pas assez dans peut-être des fois dans l'action, hein, l'action du feu ou le sentiment ou la réalisation de la terre, voilà, ou le sentiment de l'eau, l'émotion de l'eau. Voilà. Alors après c'est pareil, en relation, ça j'en parlerai aussi dans d'autres vidéos, j'aimerais en faire des exemples, mais c'est vrai que les éléments en relation c'est très très important. Notamment les éléments bien sûr de vos signes solaires, de vos signes lunaires, mais aussi de vos signes d'ascendant. Et j'ai remarqué que les signes d'ascendant, c'est très important d'avoir des éléments compatibles. Voilà. Et c'est vrai qu'aussi, j'ai souvent vu des difficultés avec un partenaire qui lui a beaucoup d'eau et de terre. Donc il va être quelqu'un d'assez concret, d'assez sensible, réceptif à l'autre. Vous voyez, quelqu'un par exemple de taureau ascendant cancer, ou scorpion ascendant poisson, ou je vais dire scorpion ascendant vierge. J'en connais beaucoup d'ailleurs. Et si cette personne se trouve avec quelqu'un qui est par exemple verseau ascendant sagittaire, et j'en ai connu beaucoup, scorpion ascendant vierge ou vierge ascendant scorpion avec des verseaux verseaux sagittaires ou des lions gémeaux par exemple. C'est vrai que vierge gémeaux on voit beaucoup de sagittaires poissons ensemble, on voit beaucoup de taureaux et de balance. Vous voyez, s'il y a une dissonance généralement terre et eau avec beaucoup de feu et d'air d'un côté, c'est vrai que ça peut être compliqué. On voit beaucoup de lions et de vierges, on voit beaucoup de béliers et de taureaux, on en voit des couples comme ça, hein. Beaucoup de scorpions sagittaires, beaucoup de sagittaires capricorne, on voit beaucoup de poissons de verseau, on voit beaucoup de balance de poissons. J'ai remarqué de lions de poissons, de lions capricorne. Tous ces couples-là, on les voit. Donc si c'est votre cas, vous voyez, si vous êtes un de ces couples que j'ai cités, et je ne les ai pas tous cités, il y a vierge sagittaire aussi qu'on retrouve beaucoup. Vous voyez, vous aurez une dissonance élémentale, parce que forcément le feu se marie bien avec l'air. Hein, c'est deux signes assez légers qui montent. Et l'eau et la terre sont deux signes qui descendent et qui se marient bien entre eux, vous voyez. Et finalement, le feu s'embrase avec l'air, la terre, elle se mélange bien avec l'eau pour construire, pour se lier. Donc voilà, c'est vrai que les éléments n'iront pas ensemble, vous voyez. Et c'est vrai que généralement, c'est compliqué. La terre, elle a tendance à étouffer le feu, à étouffer l'air, à être assez lourde. L'eau, elle a tendance à refroidir le feu. Elle a tendance vraiment à gêner l'air aussi. Et vice versa, le feu aura tendance à brûler la terre, il aura tendance à porter à ébullition l'eau, et ça peut faire vraiment des débordements comme vous voyez là. Le feu, l'air aura tendance à troubler l'eau, vous voyez, comme un peu un gros vent sur la mer, et à agiter l'eau et faire des vagues, des débordements, des secousses. Il aura également sur la terre cette tendance à un peu secouer la terre, et comme j'ai dit, la terre aura tendance à l'étouffer. Voilà, après là c'est vraiment du symbolique et de l'imagé, mais c'est à voir, à replacer dans une synastrie complète avec les angles des planètes et beaucoup de choses. Il est évident que les dissonances élémentales souvent sont assez difficiles. Comme je disais, j'ai beaucoup de gens d'eau et de terre qui vont se trouver avec des partenaires de feu et d'air. Et là, souvent, la complication existe réellement parce que l'eau et la terre sont des gens qui sont très sensibles, qui vont s'accrocher longtemps. Vous voyez, les signes descendent, ils vont être dans l'empathie, ils vont être dans l'amour, dans le concret. Et le feu et l'air peuvent être des gens dispersés, peuvent être des gens pas forcément fidèles, peuvent être des gens qui leur font du mal. Et c'est vrai que ça peut se terminer en queue de poisson. Et je dis pas ça vraiment par hasard, mais c'est des choses qu'on retrouve dans le couple de Trintignant et par exemple du chanteur de Noir Désir, Quanta. Et c'est aussi je pense, une dissonance qui est survenue pour les Daval. C'est également une autre qui est survenue, ça m'est sorti mais j'avais beaucoup étudié comme ça de thèmes malheureusement d'eau et de terre qui rencontrent un homme de feu ou d'air. Je peux penser à Maëlys par exemple, qui était Scorpion, signe d'eau, qui a rencontré Nordal Lelandais, signe d'air. Voilà, mais il y a beaucoup de cas comme ça qui se terminent peut-être moins tragiquement, mais qui en amour sont très douloureux. Voilà, et c'est vrai que souvent la compatibilité des signes, elle est importante, elle est intéressante. La compatibilité des éléments est très importante pour
surtout pour le partenaire d'eau ou de terre, souvent qui risque, hein, pas toujours, mais de souffrir le plus. Et celui qui a le plus d'eau ou de terre peut s'accrocher plus longtemps, pas toujours, hein, mais c'est vrai que ça pourra être plutôt difficile pour, pour le partenaire qui est chargé dans ces éléments. Voilà. Alors, une dernière chose, c'est souvent des gens vont un peu dans l'inverse et ils vont dans le mono-élémental. C'est-à-dire qu'on retrouve des couples comme les Macron par exemple. Vous voyez, l'un est Sagittaire ascendant Capricorne, feu, signe de feu pardon solaire, ascendant de terre, et sa femme elle est Bélier, signe de feu solaire, ascendant Vierge de terre. Donc on retrouve, vous voyez, les ascendants de terre et les signes solaires de feu, ce qui est généralement très bon sur le papier. Alors après, c'est vrai que beaucoup de couples, j'ai remarqué, se lient ensemble avec des éléments compatibles. Alors bon, l'idéal, c'est vraiment le feu et l'air, on va dire, l'eau et la terre. Mais c'est vrai qu'on retrouve souvent des terre-terre, feu-feu, eau-eau, air-air. Et ça peut vraiment, généralement arriver et bien fonctionner. Alors je le remarque, hein, les signes de terre et d'air ensemble, ça marche très bien. C'est vrai que je vois souvent beaucoup de balance avec des Verseaux, des Gémeaux. Ça j'en vois beaucoup. Pareil, hein, les Verseaux, les balances, les Gémeaux, ça marche bien. Même si les signes de feu, ça marche bien aussi avec ces signes d'air. Mais j'ai remarqué qu'aussi les signes de terre, hein, Vierge, Capricorne, Taureau, vont bien ensemble. Et qui s'associent bien également aux 3 signes d'eau. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que vraiment les signes de terre et d'air vont bien ensemble, quoi. C'est des choses, enfin, quand je dirais vont bien ensemble, c'est souvent ceux qui appellent le plus les astrologues. Donc c'est peut-être ceux qui vont bien ensemble. Et c'est vrai que les signes d'eau aussi appellent beaucoup les astrologues. Bon, après, je vais vous dire un peu les défauts de toutes les configurations parce que je tourne autour du pot, mais j'essaye un peu de vous parler de mes expériences, mais je vais pas m'étaler, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup, je vois beaucoup, bon, hein, les 4, hein, mais c'est vrai que les signes de terre et d'air, j'en vois particulièrement, et souvent l'eau aussi. Et c'est vrai que chaque configuration a ses défauts. Et c'est vrai que les terres, j'en vois beaucoup, où ça peut être difficile, c'est que souvent le couple va vraiment avoir une dimension physique et cartésienne. Donc ça veut dire que c'est très bon parce que ça peut faire des couples qui souvent fonctionnent très bien sur le plan financier, sur le plan amoureux et matériel. Je vous rappelle que Vénus maîtrise le taureau, hein, donc l'amour et la stabilité sont totalement en adéquation avec l'élément de terre, hein, aussi, qui est marqué par Saturne, le Capricorne, et la Vierge, hein, l'organisation, la pensée, la communication. Donc c'est généralement les couples en terre que j'ai évoqués, ils vont généralement bien fonctionner, ils vont généralement bien réussir matériellement. Mais au bout d'un moment, c'est vrai qu'il peut s'installer le côté routine, le côté un peu plan-plan, le côté un peu trop terre à terre, trop lourd, trop pesant, trop immobile. Et c'est vrai que ça peut causer des infidélités, sachant que les gens qui sont marqués par des signes de terre et l'élémentaire très fortement, ils vont avoir besoin de choses palpables, de concret, de choses durables, mais aussi de choses visibles, concrètes. Et s'ils s'ennuient un moment dans leur vie, ils peuvent être tentés évidemment par de l'infidélité. Et c'est vrai que de temps en temps, il peut y avoir des non-dits, des choses un peu plan-plan, immobiles, des choses trop lourdes, on peut s'emprisonner dans du matériel, des choses trop peut-être lourdes et pesantes et qui nous bloquent pour un peu de flexibilité. Et en amour, ça peut devenir pour certaines personnes gênant et angoissant. Et s'il y a des couples où l'un veut dominer l'autre, ça peut être très très difficile. Donc c'est vraiment une situation qu'on retrouve beaucoup. Le feu aussi, je l'ai remarqué. Alors le feu, ça marche généralement bien parce que c'est des tempéraments assez optimistes, dynamiques. Les éléments de feu, ils vont aller de l'avant, ils vont bien bouger ensemble, ils vont être dynamiques, ils vont savoir se supporter l'un et l'autre. Quand l'un va un peu manquer de combustible, l'autre va le rebooster. Ça va être des gens assez vivaces, assez optimistes. Donc ça peut être vraiment très sympa. Le seul défaut, c'est les engueulades. C'est vrai que ça s'enflamme, hein, le feu. Et c'est vrai que ça peut causer des dégâts. Et il peut y avoir pas mal de disputes et de bagarres. Donc c'est vrai que ça peut être un élément assez compliqué. L'élément eau, lui, est très fluctuant, comme le feu d'ailleurs. Mais dans le sens où j'ai remarqué que les natifs qui vont avoir beaucoup de signes d'eau peuvent être un peu placides, un peu oisifs, comme la terre, mais en même temps ultra sentimentaux. Ça va causer souvent... je pense qu'il faudra prévoir de nombreux paquets de mouchoirs parce que souvent ça chiale. C'est vrai que l'eau va couler et ça peut indiquer de grosses fluctuations, des relations très caractérielles, très up and down, très marée haute, marée basse. Vous voyez, ça va fluctuer
Et ça peut chialer, et je pense qu'il faut prévoir un paquet de mouchoirs. Les relations d'air, c'est pas mal, même très bien, parce qu'on va beaucoup communiquer ensemble, on prend les choses avec légèreté, on s'entend bien, on a le même tempérament, hein, comme souvent dans les mêmes éléments. Et c'est vrai que le seul petit défaut de l'air, c'est vrai que bon, j'ai dit, hein, deux signes de feu vont se rebooster, vont avoir la pêche ensemble, deux signes d'eau vont être très sentimentaux, ils vont avoir pouvoir de la créativité ensemble, beaucoup de tendresse et de feeling, et une connexion au-delà des mots, au-delà du physique. Et c'est vrai que les deux signes d'air vont avoir une échange, une relation sur pied d'égalité, un type flamme jumelle, équilibré, assez doux. Franchement, ça peut être vraiment très sympa, et ça peut être quelque chose d'assez léger, pas un amour lourd, quelque chose où on voyage beaucoup d'amis, on arrive à se comprendre l'un et l'autre, on arrive à faire le bilan dès qu'il y a une crise. Le petit souci peut-être c'est des fois un manque de stabilité, un manque de fixité. Et on peut être trop libre comme l'air, et dans ce cas-là se lancer dans des unions qui des fois ont du mal à, au bout d'un moment, se fixer, se poser, se concrétiser. Voilà. Il faut savoir au bout d'un moment peut-être mettre les choses en commun, et être moins indépendant, et plus concrétiser, se stabiliser, s'enraciner. Voilà ce qui manque un peu des fois à l'élément R. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire sur les éléments. Effectivement, comme vous voyez, on est déjà à presque 20 minutes. C'est vrai que c'est un domaine, un sujet fascinant dans l'astrologie. Vous verrez bien que par chaque élément, il y a 3 signes. 4 éléments x 3, 12 signes. Et qu'on retrouve vraiment une belle dynamique à travers les éléments. Je vous conseille vraiment de regarder quel est l'élément dissonant dans votre thème ou celui de votre partenaire, et de vous poser des questions en conséquence, et vous verrez souvent que votre partenaire vous amène un élément qui est dissonant dans votre thème. Ça peut être souvent le cas. Souvent, j'ai vu le cas dans beaucoup de thèmes, un élément était dissonant, et ben votre partenaire va vous amener cet élément, et il va un peu insuffler une énergie qui manque. Alors, à contrario, bien sûr, c'est pas tout le monde qui va accepter ça, parce que si votre partenaire vous amène massivement un élément que vous n'avez pas, il se peut, si cet élément, justement, comme expliqué dans la vidéo, est en discordance, en dissonance avec vos éléments principaux, bah, il se peut que justement la dissonance au bout d'un moment soit trop forte. Alors au début, ça peut être fabuleux, vous voyez, souvent comme les signes de feu et d'eau, c'est un peu l'huile sur le feu, on trouve de grandes folies, c'est explosif, c'est fabuleux, et souvent ça peut retomber un peu aussi vite que ça a commencé. Voilà, ça peut être le défaut un peu de ces configurations, et souvent on va s'apercevoir que waouh, au début c'était l'entente superbe, et après on n'a pas trop de choses à voir en commun pour durer, pour s'entendre, pour se comprendre. Et c'est souvent le cas aussi dans votre synastrie, d'autres éléments vont confirmer ça. Par exemple, vous vous lancerez sur une synastrie qui est beaucoup plus vénusienne, martienne, lunaire, et on voit qu'il y a des très bons contacts de planètes rapides, même sexuelles, Soleil-Lune, même pas Soleil-Lune, je vais dire Soleil-Vénus, Vénus-Mars, du Vénus-Lune, et que derrière les aspects un peu plus intéressants avec Saturne, Jupiter, les aspects de consolidation sur le long terme, d'intégration dans la société, et le reste du thème, le reste des angles entre les planètes rapides et tout vont pas forcément bien se chapeauter, et tout ça, ça va créer justement une difficulté dans votre relation, et surtout sur le long terme. Et vous verrez qu'au début, souvent peut-être un grand coup de foudre, ou un grand incroyable, ou un grand jamais vu va laisser place à de grandes difficultés, et à une situation pas forcément simple, souvent marginale, souvent difficile et douloureuse pour vous, d'autant plus, comme je le dis dans cette vidéo, si les éléments sont en discordance, et si les personnalités, on va dire, les dominantes du thème, les principaux éléments vont pas dans le même sens, et forcément les deux personnes auront un fonctionnement, on va dire, de base qui sera très différent, et ça va beaucoup user les personnes. Je voulais d'ailleurs dire aussi que ça va carrément en peser sur la santé. Bon, j'ai parlé des couples qui finissaient peut-être par se tuer et avoir de gros conflits, mais c'est vrai que ça peut user tout simplement la santé. J'ai remarqué quelqu'un qui a trop de feu pourra vraiment user quelqu'un qui a de la terre, ou trop d'eau. Au bout d'un moment, ça pourrait être trop énergétiquement parlant. Vous voyez, il y aura cette idée de vampirisation, de choses trop lourdes. Pareil, quelqu'un qui a trop de feu ou d'air, s'il tombe sur quelqu'un de trop lourd en terre, pourra trouver ça trop pesant, trop lourd, trop immobile, trop long, trop compliqué. Et vice versa, pareil, hein, l'eau éteindra la spontanéité du feu, de l'air. Donc ça peut être vraiment des configurations compliquées, auxquelles il faut
il faut prêter attention pour se sortir vraiment de relations pas toujours faciles. Mais vous savez, personne n'est parfait, tout le monde peut se tromper et on peut expérimenter des relations comme ça qui nous feront comprendre des choses sur nous-mêmes et avancer. Mais c'est certain que souvent le malaise ressenti avec une personne ou ou on va dire ou une situation ou même sur un plan personnel dans notre vie seront beaucoup en fonction des éléments. Et comme je vous dis, personnellement, il faut connaître l'élément qui nous fait défaut. Et de deux, la meilleure possibilité, effectivement, serait de bien gérer les éléments au niveau de votre synastrie et de votre compatibilité de couple. Voilà, je vous remercie d'avance pour votre attention pour cette longue vidéo et je vous laisse là une bonne fois pour toutes. Allez, de grosses bises et à très prochainement.